Il y a 2 mois, des scientifiques ont détecté un phénomène étrange entrant dans notre système solaire. Un objet massif près de Jupiter se dirigeait vers les planètes intérieures, voyageant plus vite que tout visiteur interstellaire détecté. Presque 60 km par seconde, alors immédiatement les gens ont commencé à spéculer. Était-ce une comète ou un vaisseau spatial extraterrestre? Il se pourrait bien que ce soit un morceau de technologie extraterrestre. La National Aeronautics and Space Administration a détecté un objet mystérieux fonçant vers la Terre. Et peut-être qu'il change de direction maintenant et se dirige vers la Terre. T'as entendu parler de cette putain d'objet qui fonce vers la Terre? Le physicien controversé de Harvard, Avi Loeb, a publié un article 2 semaines après sa détection, théorisant que Troie et Atlas pourraient être une technologie extraterrestre, voire hostile. Ces dernières semaines, nous avons modélisé le système, collecté des données de chaque observatoire terrestre et suivi l'objet afin de déterminer ce qu'est réellement Troie ou Atlas. Troie, un Atlas, a été découvert le 1er juillet par la station d'observation Atlas de la National Aeronautics and Space Administration au Chili. Il s'agit du 3e objet interstellaire jamais détecté. Cela signifie simplement qu'il vient de l'extérieur du système solaire, un visiteur d'ailleurs. Le premier était Oumuamua en 2017, qui a provoqué une agitation similaire, encore une fois grâce à Avi Loeb. Le système Atlas est un réseau de ces petits télescopes situés partout dans le monde qui scrutent régulièrement le ciel à la recherche d'objets en mouvement comme les astéroïdes et les comètes. Lorsqu'il a été détecté, il se trouvait ici, à 4,5 unités astronomiques du Soleil, près de l'orbite de Jupiter, et il se dirigeait rapidement vers l'intérieur du système solaire. Des équipes du monde entier ont aussitôt pointé leur télescope vers l'objet pour recueillir un maximum d'informations et estimer sa taille et sa trajectoire. C'était une occasion unique dans une vie d'étudier un objet interstellaire plusieurs mois avant qu'il ne s'approche de nous. Alors que toutes ces informations affluaient, Avi Loeb et ses co-auteurs ont publié leur article qui allait tout changer. Publié le 17 juillet, l'article commence par l'hypothèse que l'objet était technologique et possiblement hostile. Ils ont cartographié sa trajectoire, montrant une approche anormale de Vénus, Mars et Jupiter, comme un vaisseau extraterrestre recueillant des informations sur les planètes internes. Ils ont aussi noté que l'objet était curieusement bien aligné avec le plan de l'écliptique, ce qui faciliterait son freinage et son entrée en orbite autour du Soleil. Leurs calculs ont révélé qu'il n'y avait qu'une chance sur 500 que l'objet soit aussi bien aligné avec le système solaire. Ils sont même allés jusqu'à estimer qu'une interception optimale de la Terre impliquerait une arrivée fin novembre ou début décembre de cette année. Dans ses interviews, Avi a précisé qu'il n'affirmait pas qu'il s'agissait d'extraterrestres, mais que cette possibilité méritait d'être explorée. Les premières estimations de sa taille l'ont rendu encore plus intéressant. Grâce à la lumière qu'il renvoyait, ils ont estimé sa largeur à 11 km, soit 100 fois celle d'Oumuamua, une taille proche de l'astéroïde responsable de l'extinction des dinosaures. Les gens ont entendu qu'un astronome de Harvard affirme que 3 Atlas est un vaisseau spatial extraterrestre hostile dont ils se sont emparés. Des astronomes de Harvard ont officiellement déclaré qu'il s'agissait en réalité d'un vaisseau spatial extraterrestre. La physique n'a aucun sens. Qu'est-ce que c'est que ce truc et quand va-t-il apparaître? Je vais répondre directement à plusieurs de ces affirmations plus tard dans la vidéo. Mais si on y réfléchit, ça aurait un certain sens, non? Par exemple, si des extraterrestres existent dans la Voie lactée, ils enverraient sans doute des sondes vers d'autres systèmes pour voir s'ils sont habités. Ça ne veut pas dire que je pense que ce sont des extraterrestres. Il faut d'abord examiner les preuves. À ce stade, il restait 2 options, un vaisseau extraterrestre ou une comète. Alors comment pouvons-nous déterminer de quoi il s'agit? La clé, c'est vraiment de chercher la queue et la chevelure. Les comètes présentent généralement de la poussière et du gaz expulsés de leur surface par le rayonnement solaire. Les queues pointent souvent à l'opposé du Soleil. Si c'était un vaisseau extraterrestre, il ferait toutes sortes de choses folles, comme accélérer, ralentir ou clignoter. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était des extraterrestres, ils voudraient sûrement que vous vous abonniez, car seuls environ 20% d'entre vous le sont déjà. Le 21 juillet, 3 semaines après la détection initiale, la National Aeronautics and Space Administration a dirigé le télescope spatial Hubble vers notre visiteur interstellaire et a pris cette photo où l'on distingue ce qui ressemble à une chevelure cométaire et une faible queue. Nous devrions attendre qu'il se rapproche pour voir si la queue grandit. Étrangement, il a aussi repéré cette anti-queue supplémentaire. Le Soleil se trouve par ici et on dirait qu'il y a une queue de matière éjectée en direction du Soleil.
Avi Loeb a repris cette preuve, affirmant qu'il y avait très peu de poussière. Si c'était une comète, le rayonnement solaire formerait la traînée attendue. Or, l'absence de queue claire suggère que ce n'en est peut-être pas une. Encore plus étrange, à peu près au même moment, différents observatoires comme le James Webb Space Telescope ont remarqué que la comète semblait émettre un nuage de monoxyde de carbone, qui s'étend sur des centaines de milliers de kilomètres. Chez les comètes, on observe généralement une traînée de gaz de vapeur d'eau, et celle-ci était soit absente, soit présente uniquement en très faible quantité. Juste après cette détection, quelqu'un a demandé à Harvey ce qu'il pensait des chances que 3i Atlas soient réellement des extraterrestres. Il a répondu 60%. Maintenant, si nous voulons vraiment savoir ce qu'est exactement 3i Atlas, alors nous devons nous en approcher de près et prendre de meilleures photos. Cependant, l'objet ne s'approche jamais réellement de la Terre, restant à environ 1,8 unités astronomiques à son point le plus proche. Une unité astronomique correspondant à la distance Terre-Soleil. À ce stade, tout avait vraiment commencé à s'accélérer. Avi était en quelque sorte le visage de 3i Atlas, donnant sans cesse des interviews à son sujet. J'ai alors commencé à recevoir chaque jour des messages, même d'amis, me demandant si 3i Atlas était vraiment un vaisseau spatial extraterrestre. En arrivant en septembre, nous avons commencé à avoir une vision plus complète de ce qui se passait réellement là-bas, dans l'espace. J'ai réuni des données de 14 observatoires dont mondiaux pour vous offrir la vision la plus complète de 3i Atlas. C'est parti! 3i Atlas a pénétré notre système solaire sur une orbite très hyperbolique. Cela vient définitivement de l'extérieur du système solaire, ce n'est pas sujet à débat. Il est à environ 5 degrés du plan écliptique du système solaire. Ce n'est pas courant, mais cela ne prouve pas qu'il s'agit d'un vaisseau extraterrestre. Il voyagera ainsi à travers notre système solaire, passant à 29 millions de kilomètres de Mars le 3 octobre, sans jamais trop s'approcher de la Terre. Plus tard, il passe même assez près de Jupiter. Maintenant, regardons de plus près l'objet lui-même. Nous voyons une comète très lumineuse avec une belle queue, preuve qu'il s'agit d'une comète interstellaire. La queue s'illumine en s'approchant du Soleil. La première observation de Hubble a révélé des signes d'une traînée de poussière, mais à la fin du mois d'août, Gemini Sud avait vu cette queue s'allonger et la comète était en expansion. C'est un comportement typique de comète. Les premières estimations de la taille laissaient penser qu'elle était vraiment énorme, mais elles étaient basées uniquement sur la luminosité de l'objet, et cette luminosité inclut l'éclat de la chevelure. Si on retire cela, on voit que l'objet mesure environ 5 km de diamètre et pourrait être encore plus petit. En analysant la chevelure, on constate une quantité anormalement élevée de dioxyde de carbone. Il y a un peu d'eau, mais c'est surtout du monoxyde de carbone, ce qu'on n'a jamais vraiment vu dans une comète de notre système solaire. Cela suggère que 3i Atlas s'est formé très loin de son étoile, dans une zone froide où le monoxyde de carbone peut geler en surface. Autant que nous puissions en juger, c'est ce qu'est réellement 3i Atlas. C'est une comète provenant d'un autre système stellaire avec une physique vraiment intéressante, mais il n'y a aucun signe d'intelligence extraterrestre. Pourquoi beaucoup pensent-ils que c'est un vaisseau extraterrestre? Passons en revue ces affirmations et démystifions-les. J'ai l'impression que chaque jour maintenant, quelqu'un m'envoie une vidéo YouTube où une personne fait une affirmation ridicule à propos de 3i Atlas. Nous avons trouvé 9 objets cachés escortant 3i Atlas dans notre système solaire. Et alors, il paraît qu'il serait maintenant sur une trajectoire de collision avec Mars. C'est ma préférée. 3. I-Atlas tire une puissance magnétique nucléaire sur le Soleil et fissure le bouclier de la Terre. Que signifie cela? Évidemment, tout cela est faux. Voyons ce que disent les gens. Ah, ça devient plus lumineux, ce qui veut dire que ça ralentit peut-être. Quand on observe 3i Atlas, il ne montre aucun signe de ralentissement lui permettant de venir sur Terre. Il suit une trajectoire hyperbolique dans le système solaire et ne s'approche même pas réellement de la Terre. Lorsque n'importe quel objet tombe vers le Soleil, il accélère en fait, puis finit par ralentir à nouveau en quittant le système solaire. Donc considérez que celui-ci est démystifié. Il produit sa propre source de lumière et il la produit de l'intérieur. Je ne me rappelle pas la dernière fois qu'une comète, météorite ou astéroïde a fait ça. Je suis d'accord, je ne me souviens pas de la dernière fois qu'une comète, un astéroïde ou une météorite a émis sa propre lumière parce qu'ils ne le font pas. C'est pareil pour Atlas 3 yeux, sa chevelure s'illumine quand la poussière et le gaz sont excités par le Soleil. C'est vraiment basique. Tu as entendu parler de cet objet qui fonce vers la Terre à 130 000 miles à l'heure? Ah, ça pourrait bien résoudre tous nos problèmes. D'accord, celle-ci est au moins en partie vraie. En fait, il voyage à 130 000 miles par heure, mais encore une fois, il ne s'approche jamais de la Terre.
Mais des astronomes de Harvard ont officiellement déclaré qu'il s'agit en réalité d'un vaisseau spatial extraterrestre qui serait peut-être en mission de reconnaissance d'espionnage sur Terre et il devrait arriver en novembre 2025. Voici donc le vrai problème avec ce genre d'histoire. Je pense qu'elle croit sincèrement qu'un astronome de Harvard a dit cela sans vouloir tromper qui que ce soit. Voilà ce qui arrive quand les médias déforment le contexte. Il s'agit d'un seul astronome de Harvard, Avi Loeb, qui a coécrit un article spéculatif sur cet objet. Il a très clairement dit que ce n'est probablement pas des extraterrestres et que c'est plutôt une expérience de pensée. Donc non, ce qu'elle a dit n'est tout simplement pas vrai. La physique n'a aucun sens. Un énorme nuage de monoxyde de carbone 2 entoure cette chose. Et comme nous le savons sur Terre, le monoxyde de carbone 2 est utilisé comme propulseur ou système de propulsion. Il rejette du monoxyde de carbone 2 sans produire de vapeur d'eau, donc il n'est pas gelé comme il devrait l'être dans l'espace. Donc la coma est presque entièrement composée de monoxyde de carbone, cette partie est assez vraie. Même si la plupart des comètes ne ressemblent pas à ça, cela n'a-t-il pas du sens? Je veux dire, ce n'est pas une comète de notre système solaire après tout. Pourquoi s'attendrait-on à ce qu'elle ressemble exactement à celle qu'on connaît? Aussi, il y a de l'eau un petit peu, mais il y en a à déployer. Et à propos de cette propulsion, quand les comètes dégazent comme ça, elles produisent effectivement une petite accélération semblable à celle d'une fusée, mais c'est très clairement naturel et incontrôlé. Il n'y a pas de moteur dessus. Si c'était un moteur, ce serait l'un des pires, des plus inefficaces que l'on puisse concevoir. Celle-ci est donc à nouveau démystifiée. Alors, si toutes ces personnes ont été induites en erreur en croyant qu'un vaisseau spatial extraterrestre hostile est sur le point d'envahir la Terre, pourquoi Avi fait-il cela? Il a déjà fait des affirmations très similaires auparavant à propos d'Oumuamua. Alors que se passe-t-il? Après des semaines à lire ses articles, voir des interviews et étudier ses publications, je pense que tout se résume à cela. Je pense qu'Avi veut garder l'hypothèse extraterrestre sur la table jusqu'à ce qu'elle soit définitivement écartée. Il estime que ce type d'enquête ouverte d'esprit est souvent étouffé dans ces institutions, car évoquer des extraterrestres vous expose au ridicule ou à ne pas être pris au sérieux. Et dans une certaine mesure, je peux comprendre d'où il vient. La science doit être objective et évaluer plusieurs hypothèses, même si l'une d'elles est extrême, comme les extraterrestres. Il devrait y avoir un devoir de responsabilité dans le climat médiatique actuel. Aujourd'hui, les gens consomment contenu et titres si rapidement qu'ils prennent une vidéo de 20 secondes ou un titre au pied de la lettre sans vérifier les faits. Les entreprises en cap médiatique, c'était les réseaux sociaux, ne sont pas non plus incitées à instaurer ces garde-fous. Le titre « Un physicien de Harvard pense qu'un objet interstellaire est un vaisseau spatial extraterrestre hostile » attire des clics et leur rapporte de l'argent. Donc même si je ne pense pas qu'Avi cherche intentionnellement à induire qui que ce soit en erreur ou à diffuser de la désinformation, le résultat final est à peu près le même. Des millions de personnes dans le monde pensent donc qu'un vaisseau extraterrestre traverse notre système solaire. Sincèrement, si vous en faites partie, je veux juste une chose de vous. En octobre et novembre, alors que cet objet passe près des planètes intérieures puis quitte le système solaire, souvenez-vous, il disait qu'il allait ralentir, se cacher derrière le Soleil, envahir la Terre, s'écraser sur Mars. Quand cela n'arrivera pas, demandez-vous pourquoi. Donc malheureusement, non, Atlas 3i n'est presque certainement pas un vaisseau spatial extraterrestre. Pour en savoir plus sur la possible découverte d'extraterrestres par la National Aeronautics and Space Administration sur Mars, regardez ma dernière vidéo et abonnez-vous.